Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre évidemment par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Assemblée nationale les aveux de Kavaye Djibril dans son allocution aux députés. Le président de l'Assemblée de la Chambre basse du Parlement camerounais s'est prononcé sur les solutions endogènes et les lacunes dans la lutte contre Covid-19. L'indiscipline caractérisée des Camerounais qui font exploser les chiffres de la contagion, la peur qui a entouré la longue absence du président de la République avant son adresse le 19 mai 2020 aux Camerounais. Toujours à une du quotidien La Nouvelle Expression, le Cameroun ordonne la première enquête sur l'économie, l'impact de la Covid-19 sur l'économie. À plus de 3 mois de prévalence exponentielle du coronavirus au Cameroun, le gouvernement a enfin prescrit à l'Institut national de la statistique de publier une première enquête préfectorale. Paul Biya nomme les sous-préfets. Le mouvement a touché la plupart des arrondissements du Cameroun. L'intégralité du décret présidentiel à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression. Rwanda. Robots contre Covid-19, ce sont des moyens de choc auxquels Paul Kagame a recours pour combattre une pandémie qui ne frappe d'ailleurs que timidement aux portes de son pays. Coronavirus, défiance contre le vaccin en Afrique, l'OMS est régulièrement mise en cause. Elle est accusée d'être le bras armé des puissances occidentales et les Africains vont donc à l'encontre de ces manœuvres de l'OMS en faisant des campagnes anti-vaccin coronavirus en Afrique, appelant la population à ne pas se laisser tromper par ces campagnes de l'OMS qui généralement roulent pour les puissances occidentales dont les firmes pharmaceutiques tirent grand profit de cette pandémie. On poursuit dans cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui met en sa une Kavaye l'Odonto, le Bilibili Matango. À l'ouverture des travaux de la rentrée parlementaire, hier, le président de l'Assemblée nationale s'est offusqué du refus de certains Camerounais de se plier au respect des mesures barrières. Le journal parle aussi de près de 500 personnes guéries. Les clarifications du docteur Mahamadou Aminou. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de lutte contre le coronavirus. Le Parlement monte au front à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée législative en cours. Les présidents du Sénat, Marcel Niane Difedi, et l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, en apportent leur appui au président de la République, ont aussi invité les populations sur respect des mesures édictées par le gouvernement. Le quotidien Mutation parle en sa une des gestions des dépouilles Covid-19 au tribunal de l'OMS sur bien d'aspects. L'inhumation express pratiquée au Cameroun n'est pas en phase avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. On n'est pas plus avancé avec le délai prescrit de 48 heures après le décès. Et dans les colonnes du quotidien Mutation, évidemment, ce non-respect des mesures de l'OMS fait l'objet de beaucoup de querelles entre les autorités sanitaires et évidemment les membres des familles. On se rappelle à l'hôpital Sébec de Bonabéry, un médecin-chef qui avait été correctement tabassé par une famille dont le proche était décédé et l'hôpital avait indiqué qu'il est décédé de Covid-19. Faut retorquer la famille qui sortait de ses gonds pour rouer de coups le médecin de cet hôpital. Et puis, mort du président Pierre Nkurunziza au Burundi, Tribune d'Afrique de Faustin Ndikam, indique que des sources médicales évoquent la Covid-19 à la place des soins médicaux appropriés. L'homme fort de Bujumbura, en fin de règne, aurait privilégié les prières pour lutter contre la terrible pandémie, alors que son épouse est évacuée depuis quelques jours dans un hôpital au Kenya. Vie et mort d'un chef d'État au parcours ambigu et controversé. Faustin Ndikam vous invite à lire son éditorial, de même que la CAF. La CAN 2021 en janvier qui est donc menacée par la Covid-19, la Confédération africaine de football qui ne cesse de sensibiliser les pays sur les dangers de cette pandémie, ce qui laisse donc croire qu'évidemment, si cette pandémie continue à cette allure avec le pic de contagion qui semble se signaler, il est fort probable que la CAN 2021 soit encore reportée. Financier d'Afrique parle du financement du terrorisme. Les risques de blanchiment planent sur les fonds Covid-19, vente fictive de matériel sanitaire, risque de non-conformité du matériel commandé, faux ordre de virement, fraude à l'appel aux dons, fraude par détournement du dispositif de prêt garanti par l'État sont quelques pistes d'escroquerie dénoncées par
Tracfin écrit le journal du Cameroun, les grandes attentes de la session parlementaire de juin 2020. Voilà pour ce qui est donc du journal financier d'Afrique. On finit avec le quotidien de l'économie qui parle de la loi de finances rectificative 2020, le budget du plan triennal spécial jeunes sauvé de justesse, alors que l'enveloppe destinée au financement des projets des jeunes avait déjà été suspendue dans le cadre du collectif budgétaire et notifiée au ministère de la Jeunesse. C'est une correspondance de la présidence de la République qui vient reconduire les projets destinés à ce programme. En tout cas, vous lirez cela en page dans les colonnes du journal le quotidien de l'économie. On démarre donc ce plateau avec nos deux invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial au sous-préfet de Douala Ier qui a fait un véritable périple à travers toute la ville de Douala hier pour expliquer non seulement l'importance des mesures barrières, mais surtout distribuer des masques. Il a distribué des masques au marché Saker, au marché d'Aquanor, au marché des Senghel, au marché de Poissons où il y a une grande communauté malienne et nigériane et même au marché de Youpé. Donc un bonjour spécial et beaucoup de courage à monsieur le sous-préfet. Pour l'actualité, non, c'est plutôt une anthologie. Je me souviens que depuis le 8 juin, nous sommes en plein souvenir de la Coupe du Monde avec le but de Mambik, qu'on ne cesse de magnifier, mais seulement, j'ai l'impression qu'on oublie les 4 buts, les 4 fantastiques buts marqués par Roger Mila. Et j'ai l'impression qu'on oublie aussi le but de Kekeogène, qui est l'un des plus beaux buts, qui était l'un des plus beaux buts d'anthologie qu'on enseigne même dans les écoles de football. C'est-à-dire que l'épopée des Lions indomptables, moi je pense que les télés devraient nous faire revivre tous ces matchs au moins jusqu'au 18 juin parce que c'était quelque chose de magique. Et c'est pas seulement le but de Mambik, vous avez vu les 4 buts de Roger Mila, 4 buts en 2 matchs. Donc moi je pense que c'est important de ramener des Camerounais. Ces souvenirs. Absolument. En tout cas, Camille Nélé, le but de Mambik, peut-être il fascine beaucoup plus parce que c'était la première entrée du Cameroun dans la compétition face à un géant comme l'Argentine, dont on avait vendu très moins cher la peau des Lions indomptables. Au moins, véritablement libéré. Je pense que c'est beaucoup plus pour ça que ce but reste magnifié. C'est magnifique, absolument. Et ça ne s'était jamais vu en Coupe du Monde. Absolument, mais la suite, si Milan n'avait pas marqué 4 buts, on ne serait pas allé plus loin que ça. Je vous rappelle que un reporter de la télévision nationale de l'époque avait dit que si la Coupe du Monde s'arrêtait là, le Cameroun était champion du monde. Puisqu'il battait le champion du monde. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue Les Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, la voix de l'Ouest, et bonjour le doyen, j'aime à le rappeler, Camille Nélé, que toute la presse et le monde, l'Afrique nous envie. Et bonjour qualitatif, qui paraissent, parce qu'il y a une floraison de journaux, on ne le dit pas souvent, qui paraissent au Cameroun. 600 journaux. Voilà, 600 journaux, donc c'est la une qualitative des journaux que les gens regardent tous les matins sur Equinox. Et d'ailleurs, j'ai découvert ces jours-ci que l'hôpital général est très accro à ce programme. Donc j'ai ma mère qui est depuis quelques jours. Je me suis rendu compte qu'ils aiment bien ce programme Equinox et j'en profite au passage pour avoir une pensée pour le professeur Tchenté et les directeurs de l'hôpital pour tout ce qu'ils font depuis que ma mère est internée là-bas. Alors je me sens l'obligation de satisfaire l'inquiétude du doyen par rapport à l'épopée des Lions indomptables pour lui dire que alors nous avons été à peu près 6-7 ans au commencement d'un excellent programme télé qui s'appelait Carrière avec Jean-Paul Chomdou et Albert Loudouillon-Dieu, où à cette époque-là je réalisais quasiment tous les grands reportages avec Albert pour ce magazine Carrière. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui il est un documentaire, j'ai failli dire inédit, a été réalisé sur l'épopée des Lions indomptables depuis la décennie 90. Et c'est un documentaire vraiment de très haute facture et c'est une maison de prod externe. C'est, à mon sens, un business model vers lequel devraient tendre beaucoup d'entreprises audiovisuelles. Ce documentaire sur l'épopée des Lions indomptables aura un large écho de diffusion. Donc vous aurez... Non, du tout. Il a ouvert la brèche. Je vais lui dire que... Mais restez sur le match. Il y a des gens qui ont pensé sur l'épopée des Lions. Et rester sur le match, c'est dire aux plus jeunes. Quand on regarde le but de Mambik contre l'Argentine au match d'ouverture, il faut rappeler aux jeunes qu'avant les Cristiano Ronaldo,
il y a Omambi qui montait très haut et aussi haut et plus haut. D'ailleurs, voilà, que les entraîneurs que Ronaldo reconnaissent que c'est la détente verticale qui n'a plus jamais été réalisée au monde. Il faut le dire aux plus jeunes que ce que Cristiano Ronaldo fait aujourd'hui, un certain Omambi qui l'a fait et beaucoup mieux il y a 30 ans. C'est bien que les jeunes le sachent. Comme on dit, à leur époque, il n'y avait pas encore la télévision. Oui, malheureusement. Mais heureusement, on a YouTube, on a les archives, on peut revoir la prouesse, le talent, la finesse et la maestria et la perfection de... Avec ce de Godas qui avait touché la poitrine de Saint-Sini, le défenseur qui était chargé de le surveiller. Donc, avant de célébrer les autres, commençons. Rappelons-nous de temps en temps qu'on a de la ressource et qu'on a fait des choses dans ce pays. Alors, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est, j'allais dire, j'ai failli appeler ça démission un peu alambiquée des 3 députés. L'autre jour, ça a été annoncé en pleine session. Ousmane Salih Boubakari, Patricia Ndamjoya. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que la démission intervient juste après la fameuse dotation des 4 milliards qu'on a donné aux députés. Et il faut rappeler, et c'est quand même curieux, il faut rappeler aux gens que... C'était nouvellement élu? C'était oui, Ndamjoya, Patricia, je veux dire qu'elle est à l'hémicycle depuis, sauf qu'elle a été maire aussi. Et il faut rappeler que ce que le Cavalier a dit au Perchoir n'est pas une invention. Nous savons tous que le cumul des postes est interdit. Donc, il y en avait qui était maire pour le cas de Patricia, qui a décidé de choisir la mairie et de laisser l'hémicycle à son suppléant. Mais il faut quand même rappeler qu'on le sait depuis. Donc, ce Cavalier n'est pas une nouveauté. Et donc, il y en a qui savaient que le cumul, à un moment donné, on va les rappeler à l'ordre. Mais ils ont quand même attendu la dotation avant de partir. Je trouve ça quand même un peu vicieux. Et on aurait pu partir avec un peu plus d'élégance. Non, en démissionnant, il passe la dotation à l'autre. Et même les mini-projets. Parce que il savait très bien qu'ils allaient choisir. L'autre député qui arrive maintenant, qui n'aura pas de voiture, alors que l'autre va servir de la voiture. Et ça, moi, je pense que ça, c'est un aspect extrêmement important que vous venez de soulever, Guy avec Fonga. On imagine bien. Et je me suis laissé dire que cette dotation a été virée déjà dans les comptes personnels de certains. Donc, ça va être compliqué. Bon, voilà, espérons. On les récupère. Mais ils auraient pu partir élégamment. On peut toujours récupérer. Plus élégamment, puisqu'ils savaient que forcément on ne cumule pas. Bon, rien ne dit qu'ils ne vont pas rétrocéder cela à leur suppléant. Camille Nélé, on reste donc sur l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, une du quotidien Mutation, dans les colonnes de Mutation, comme à la une de la Nouvelle Expression et le Messager, le président de l'Assemblée nationale qui est très remonté, qui a dit que les Camerounais, il y a certains compatriotes qui sont têtus, mais alors très têtus, qui ne respectent pas les mesures barrières. Mutation parle du très mauvais exemple qui vient d'en haut, puisque le président de l'Assemblée nationale lui-même, en son temps au début de la pandémie. Venant d'un pays où, en l'occurrence la France, qui était bien affecté, était allé s'asseoir gaillardement à l'Assemblée nationale sans respecter les mesures prescrites par le ministre de la Santé publique. Est-il en droit de rappeler les Camerounais à l'ordre en demandant au gouvernement de sévir contre ses compatriotes qui ne respecteraient pas les mesures barrières? C'est bien beau de remonter les bretelles aux autres, mais moi je pense qu'il faut d'abord commencer par se regarder soi-même. Effectivement, vous l'avez rappelé, au moment où la pandémie venait de faire son apparition au Cameroun, et au moment où on demandait, on exigeait, on ordonnait à tous ceux qui rentrent de l'étranger de d'abord... Et tout le monde était même sur le qui-vive. Tout le monde était sur le qui-vive. Lui, il n'est pas resté en confinement chez lui, il n'a pas respecté les 15 jours. Il est venu, non seulement il a reçu plein de gens à son domicile, mais il est venu à l'Assemblée nationale, il a embrassé tout le monde et où il était parmi tout le monde. Moi, je pense que c'est lui-même qui a été le premier Camerounais têtu à ne pas respecter les prescriptions. Bon, pour le reste, le fait de dire que son constat sur la têtutesse des Camerounais, moi, je vois mal comment il peut dire qu'il y a des Camerounais qui cherchent à soigner le Covid par le bilibili, par le matango, par le Dontol. Non, le Dontol, le bilibili et le matango ont toujours été consommés par le Camerounais. Bon, bien avant même Covid-19. Voilà. Maintenant, s'il veut jeter un regard suspicieux sur, par exemple, des décoctions telles celles de Monseigneur Cléda ou de tel et tel et tel, bon, c'est certainement son droit. Mais moi, je pense que le Perchoir de l'Assemblée nationale n'était pas
l'endroit idoine pour balancer ce genre de message au moment où non seulement la contamination est en train de monter de plus en plus au Cameroun, mais il fallait, s'il faut demander au Cameroun de respecter les mesures barrières, les Camerounais les respectent suffisamment, il y a suffisamment de messages, mais il faut toujours appuyer sur ce message, faire comprendre aux Camerounais que le Covid existe vraiment, le Covid tue vraiment, et qu'il n'y a qu'une seule façon, la première façon de s'en prémunir, effectivement, c'est de respecter les mesures barrières. Mais seulement lui, qui a refusé de les respecter lui-même le premier, je pense qu'il est plutôt mal placé. Guillaume Fonga. Non, mais moi je suis très amusé. Quand j'ai écouté le président de l'Assemblée, je pense que on se moque trop des Camerounais. Je pense qu'à un moment donné, il faut un minimum de sérieux quand on s'adresse à 25 millions de Camerounais qui ne sont pas tous idiots. Parce que voyez-vous, il était le premier à ne pas respecter... violer ces mesures barrières quand il est arrivé. Je me souviens que quelques députés avaient formellement dit qu'ils n'allaient pas siéger à l'hémicycle tant que les mesures barrières n'étaient pas respectées. Donc je crois qu'il y a quelques-uns qui étaient montés au créneau. Et en plus, ils sont 180 à l'hémicycle, au palais de congrès en ce moment, alors que tout regroupement de plus de 50 personnes c'est les mêmes qui nous ont dit que 50 personnes maximum, au trop pour se regrouper au-delà, c'est interdit. Aujourd'hui, on voit qu'ils font exactement le contraire. Et j'ai envie de dire que quand vous faites une analyse de contenu du discours du président de l'Assemblée nationale, le clair-obscur qu'il entretient est assez inconfortable. Parce que voyez-vous, il dit dans son discours qu'en dehors des médicaments homologués par les pouvoirs publics, aucun autre breuvage n'est autorisé. Et vous savez comme moi, toute la bagarre aujourd'hui que les hôpitaux publics ont à prendre en compte, si vous voulez, le traitement prescrit par Monseigneur Klida. Il y a une réticence incroyable dans les hôpitaux de pouvoir public qui ont du mal à prescrire et à recommander la potion de Monseigneur Klida qui, à l'épreuve des faits, apporte beaucoup de satisfaction et guérit beaucoup de personnes. Donc, quand il tient ce type de discours, il entretient le doute, donc il légitime de manière indirecte l'attitude des hôpitaux publics qui ont du mal à accepter cette recette. Parce que jusqu'en face, on ne propose rien de concret. Parce que depuis que le ministre de la Santé nous a dit que les gens sont guéris, il ne nous a jamais dit ce qu'il a guéri jusqu'ici, sauf si je ne suis pas au courant. Mais je ne me souviens pas qu'il ait décliné le protocole de guérison jusqu'ici. Donc la seule chose que l'opinion publique sait qui guérit, c'est le médicament de Monseigneur Klida. Et quand tout un président de l'Assemblée nationale monte au perchoir pour tenir ce type de propos, il entretient un flou qui peut ne va pas davantage légitimer la posture des hôpitaux publics qui ne veulent pas prescrire le médicament de Monseigneur Klida. Et je pense pour ma part que, ayant déjà été reçu par les plus hautes autorités de ce pays, le bon sens aurait au moins voulu qu'il continue à être adoubé par les autres dignitaires du pouvoir et que son médicament puisse rentrer jusque dans le Cameroun profond. Mais cette attitude de clair-obscur consiste à éloigner simplement les gens du médicament et à légitimer les hôpitaux publics qui ne veulent pas prescrire son médicament. Et je trouve ça regrettable et irresponsable. Et Camille, est-ce que ça ne participe pas de cette confusion, cette cacophonie qu'on dit entretenue autour de la communication dans le Covid-19? Le président de la République, le 19 mai dernier, avait clairement dit que les solutions endogènes doivent être regardées avec beaucoup d'attention et au besoin accompagnées. C'est dans cette logique que Monseigneur Samuel Klida a certainement été reçu par le Premier ministre Joseph Dion-Gouté. Face à une sortie du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne contredit pas le président de la République? Je ne sais pas s'il est conscient qu'il le contredit, mais en réalité il le contredit. Et face à la situation dramatique que nous vivons tous, que vivent les Africains face à cette pandémie, parce que même le débat, même en France aujourd'hui, même en Europe aujourd'hui, vous savez, après la grande ruade contre le professeur Raoult, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui estiment que, en fait, pour lutter contre cette pandémie, les Africains sont en train de mettre en exergue un certain
certain nombre de produits de leur pharmacopée qui gagneraient à être beaucoup plus utilisés, beaucoup plus traités et beaucoup plus pris en valeur. Bon, mais quand le président de l'Assemblée nationale, qui, bon, nous connaissons tous sa façon assez spécial de dire les choses et de prendre des raccourcis quand il le dit. Je ne pense pas qu'il prenne en charge toutes les données et toutes les réalités, parce qu'aujourd'hui, le Covid tue. Le Covid tue énormément. Bon, maintenant, Guy avait Fongola dit, moi je l'ai souvent dit aussi, oui, on nous parle d'un certain nombre de personnes qui sont guéries, mais elles sont guéries à quel stade? Elles sont guéries avec quel produit? Parce qu'on nous avait parlé de la chloroquine. Bon, mais maintenant, est-ce que cette chloroquine, c'est cette chloroquine qui est utilisée pour guérir les gens? Et les personnes même qui meurent, parce qu'on réalise que la plupart des personnes qui meurent sont arrivées à la phase de la détresse respiratoire. Est-ce que celles qui sont guéries étaient-elles arrivées à ce stade-là? Et bon, et maintenant, moi je pense que la problématique de la gestion de cette pandémie au Cameroun aujourd'hui mérite effectivement qu'une enquête soit lancée, pas seulement pour regarder l'incidence économique, mais pour regarder même le comportement, non seulement des traitants, le comportement des populations, la substance des solutions ou des propositions qui sont faites, des propositions de la pharmacopée traditionnelle qui sont faites. Parce qu'aujourd'hui, il est important, et c'est même important, qu'un banc de scientifiques arrive, regarde, passe ces substances au scanner, essaye d'en détecter les molécules pour savoir jusqu'à quel niveau elles peuvent guérir les gens. Parce que guérir, quand vous en êtes déjà au stade de la détresse respiratoire, la décoction de Monseigneur Cléda ne peut pas vous guérir. Ne peut pas vous guérir. Mais seulement quand vous en êtes au stade 1 et 2, moi je pense que c'est là que ça se fait. Bon, maintenant, les personnes qui ont été guéries, qui ont été touchées par le Covid au Cameroun aujourd'hui, elles ont guéri, elles étaient déjà à quel stade? Ça, c'est les choses qu'il faut que les gens comprennent. Ça, c'est des choses qu'il faut que les gens comprennent bien. Guy Hervé Fongan, on reste sur le coronavirus avec ce débat qui se fait sur l'éventualité d'un vaccin. L'Afrique qui est debout pour dire non à un éventuel vaccin. Depuis quelques temps, on voit un peu ces campagnes qui sont menées sur les réseaux sociaux, alors que les pays occidentaux continuent d'indiquer que le vaccin sera la seule issue pour vaincre véritablement la maladie. Qu'a-t-on peur à ce point pour que les Africains redoutent ce vaccin? Il se refait d'ailleurs sur d'autres expériences antérieures qui n'ont pas été toujours intéressantes pour les pays africains. Vous savez, j'aime à rappeler très souvent que la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent exactement les mêmes tendances. C'est-à-dire que la société dans laquelle on est en ce moment, on n'a rien à voir avec les Africains d'il y a 50 ans, 70 ans. Aujourd'hui, on est plus informés, plus éveillés, plus vigilants, plus exigeants et plus regardants. Beaucoup d'Africains ont encore le souvenir douloureux du fameux Tenofovir. Vous vous rappelez qu'une fois ici, il y a un fameux vaccin sur le sida, on lui prend les Africains pour cobayes, pour expérimenter des choses qui malheureusement ont contaminé plein de personnes par la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un éveil, une prise de conscience, et c'est pour ça que je trouve regrettable la sortie du président de l'Assemblée nationale, parce que la vérité, la pandémie du coronavirus, comme on dit, parce qu'en toute chose, il faut être capable de voir des opportunités et des menaces, comme on dit en stratégie de communication. Et pour le cas d'espèce, je suis de ceux qui pensent que la pandémie du coronavirus est une opportunité pour la pharmacopée africaine de conquérir et de dominer le monde. Vous voyez aujourd'hui, toutes les thèses... Avec le cas de Madagascar. Et tout ce qui marche aujourd'hui est essentiellement orienté vers la pharmacopée africaine qui apporte des solutions palpables et concrètes. Donc aujourd'hui, on a un nombre infini de plantes qui peuvent guérir, je dis bien toutes les maladies, on peut les guérir avec les plantes, notamment au Cameroun. Il y a toute une littérature grise sur le sujet qui l'a démontré à suffisance. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe là, le Cameroun et l'Afrique ont le moyen de prouver à la face du monde qu'ils peuvent se soigner à la base de leur propre. Parce que ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que tout ce que ces firmes pharmaceutiques produisent comme médicaments, en général, ils viennent chercher les plantes chez nous. Toutes ces plantes, vous connaissez l'histoire. Ajouter des réactifs chimiques.
connaissez l'histoire des plantations de quinquennat qui ont été détruites ici au Cameroun. L'Ouest Cameroun, notamment dans la ville de Tchang. Voilà, et qu'on regrette aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'on a, je vais dire que, des fois je pense qu'on a un pays béni, mais des dieux, mais très mal exploité. On a quasiment tout ce qu'il faut pour se prendre en charge nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette pandémie-là, ce sera un déclic qui permettra aux Africains de se prendre en charge et d'aller à la conquête du monde entier et de dire stop à l'OMS qui depuis des années nous a longtemps mené en bateau jusqu'ici. Camille Nélé, vous partagez cet avis, cette défiance des populations africaines, ça se comprend? Mais cette défiance elle-même, elle est alimentée par la très grande controverse que l'on peut constater dans les réseaux sociaux, parce que de grands spécialistes, aussi bien du monde scientifique que du monde anthropologique, nous rappellent nous informent tous les jours de ce que l'OMS serait en train de tout faire pour imposer la dictature justement des firmes pharmaceutiques. De l'autre côté, il y a des gens qu'on pourrait peut-être traiter de pessimistes, mais qui estiment qu'il y a aussi de l'autre côté, comment il s'appelle, Bill Gates, qui non seulement d'un côté serait en train de produire un vaccin dont l'ambition serait de réduire les populations mondiales. Et de l'autre côté, il serait en train de produire ce que lui, il prend comme vaccin, serait en réalité constitué d'une puce microscopique qu'on mettrait sous la peau de chacun. Électronique. Oui, pour contrôler le monde entier, c'est-à-dire qu'un peu comme un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, un livre de George Orwell qui s'appelle 1984, mais qui a été écrit dans les années 40, où le monde entier était dirigé par un homme qu'on appelle Big Brother, tout simplement parce que tout le monde, chacun avait une puce et on pouvait contrôler le mouvement de chacun. Donc nous retrouvons dans une situation assez curieuse dans laquelle il y a une défiance qui est en train d'être développée contre ces vaccins. Et puis bon, mais là moi j'ai lu quelqu'un hier qui disait que, vous savez, chaque personne a un système immunitaire personnel. C'est-à-dire que ce que moi, mon système immunitaire peut combattre, le vôtre ne peut pas le combattre, forcément. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc aujourd'hui, le grand débat sur les vaccins que l'on tient absolument à venir imposer en Afrique, alors qu'on ne l'impose pas aux États-Unis, on ne l'impose pas en Europe, mais c'est en Afrique qu'on veut l'imposer, c'est suffisant pour... Autant les pays les plus infectés. Pour pousser les gens effectivement à tomber dans une suspicion légitime. Guy Avefongan, on va sortir dans quelques minutes de ce programme. La dernière question sur cet aspect de coronavirus, c'est cette étude qui vient d'être publiée par l'Institut national de la statistique, 3 mois après que la COVID-19 ait eu un impact sur cette économie. Est-ce que le moment était indiqué maintenant pour publier cette enquête qui, normalement, il y a des organisations patronales, le JICAM et CAM, qui avaient attiré la sonnette d'alarme, mais le gouvernement a trouvé nécessaire de commander une autre enquête pour avoir clair dans cette situation. On est en plein pas une perte de temps. On est en plein dans la théorie du médecin qui prescrit le médicament avant de faire le diagnostic. On est en plein là-dedans. Et c'est purement camerounais. C'est-à-dire que c'est quand on a fini de prendre toutes les mesures qui ont été prises qu'on commande une enquête. Je veux dire que justement, ça tombe sous le sens. Parce que du point de vue méthodologique, on prescrit d'abord l'enquête, on recueille les données de l'enquête, qu'on analyse, et maintenant on oriente les solutions en fonction des besoins et des préoccupations. Mais on fait le contraire, c'est-à-dire que c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'un médecin vous prescrit un médicament sans vous avoir consulté. Et c'est après qu'il vous consulte et qu'il fait un diagnostic, mais il vous a quand même prescrit un médicament. Donc je pense que c'est grossier. Et 3 mois plus tard, je pense que c'est même révoltant. Et c'est davantage une insulte à l'endroit de nos intelligences, parce que ça tombe complètement sous le sens et c'est irrationnel. Camille? Ben non, moi je partage absolument l'avis de Guy Avefongan. Je me dis que l'État organise aujourd'hui, presque aujourd'hui, une enquête pour voir l'impact, alors qu'il fallait plutôt avoir une vision prospective avant. Il fallait regarder qu'est-ce que ça va créer comme situation. Donc quand on se retrouve dans cette situation tout simplement paradoxale, on se demande, on continue toujours à se poser la question sur ces personnes qui nous disent que non, c'est nous le Cameroun, c'est nous qui vous dirigeons et nous savons ce que nous faisons. Avec tout ce que ça a impliqué comme
dépenses? Ah oui, bien entendu, mais vous savez très bien que quand on prescrit une enquête, c'est des dépenses, c'est des budgets qu'il faut gérer, c'est des budgets qu'on a complètement prescrits. Mais pour ce qui est des dépenses, je reviens à un sujet que nous avons introduit dès le début. Il faudrait bien que l'Assemblée nationale se penche sur le problème de ces élus qui ont pris les dotations. Et maintenant, vous savez très bien que depuis toujours, le suppléant n'a jamais rien eu. C'est le député qui a eu. Bon, maintenant que le député, lui, a tout pris, le suppléant qui n'a rien, il va fonctionner comment? Il va se déplacer comment? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus et qu'on impose à ces députés de restituer aux suppléants ce qu'ils avaient pris. Parce que sinon, ce serait une grosse escroquerie parlementaire. Ils ont laissé leur siège et vous devrez aussi laisser la dotation, laisser les véhicules, laisser les micro-projets. Après 30 secondes pour encourager nos prisonniers de Kondengui qui regardent religieusement ce programme. Je pense à Georges Hubert Baola qui a été condamné à 2 ans de prison. De là où il est, il regarde religieusement Equinox en général. Donc courage à ceux-là au fils du président qui a été condamné à 2 ans. Je voulais vous signaler que le gendarme de l'antenne est déjà là, M. Carlos Binoué, qui va nous permettre au moins de donner la pensée du jour, qui est un proverbe allemand qui dit « Wie der Wahrheit hat, sagt, kann nirgends wo bleiben ». Qui dit la vérité ne trouve nulle part où loger. Qui dit la vérité ne trouve nulle part où loger. Madame, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision.